Bonne semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de votre prise, merci des régions de la Canal Congo Télévision pour vous informer. Le président Félix Antoine Tshisekedi a été investi candidat de l'Union sacrée pour la nation pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. C'était hier dimanche 2 octobre au cours du tout premier congrès de cette méga plateforme. Ainsi, dans son mot introductif, le Premier ministre Sama Lukonde, en sa qualité du membre du Présidium, a assuré aux uns et aux autres qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Suivez son extrait choisi ici par Gisèle Etou. En guise de mots de bienvenue, n'avoir qu'un seul mot, celui des remerciements. Remerciements de la haute autorité de l'Union sacrée de la nation pour avoir reconduit présent à ces assises du premier congrès de l'Union sacrée de la nation. Nous vous remercions pour cela, parce que cela témoigne de notre bon vouloir de cheminer ensemble. Et à cet instant précis, ce jour précis, du 1er octobre 2023, l'Union sacrée de la nation se réunit pour désigner son candidat à la présidence de la République démocratique du Congo pour ces élections du 20 décembre 2023. Je voudrais ici vous rassurer, comme le slogan le dit souvent, que nous sommes bel et bien du bon côté de l'histoire. D'un congrès à un autre, le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba va soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre prochain. Telle est la résolution assortie du congrès de ces partis politiques tenu le samedi 30 septembre 2023 au Jardin botanique de Kinshasa. Maxime Makabou. Les jardins botaniques de Kinshasa étaient bondés du monde à l'occasion de la tenue ce samedi 30 septembre du 4e Conseil de représentants sino-congrès du mouvement de libération du Congo MLC de chairman Jean-Pierre Bemba, couplé de la célébration du 25e anniversaire du parti. Une activité grandeur nature qui a été marquée par la présence de plusieurs personnalités du pays, notamment du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président des deux chambres du Parlement, à savoir Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso-Kodia, quelques membres du gouvernement, ainsi que du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. D'entrée de jeu, Maître Bienvenu Tella, rapporteur des circonstances, a dévoilé à l'opinion les différentes résolutions prises par le membre du Conseil des représentants, notamment la reconduction de Jean-Pierre Bemba comme président national du parti et la ratification des candidatures à la législative nationale, provinciale, aux élections municipales, de gouverneurs et autres. Cependant, dans son speech du jour, le numéro 1 du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a tenu tout d'abord de remercier les différentes personnalités du pays qui ont rehaussé de leur présence à ces congrès avant de dresser une brève historique sur le pourquoi avoir pris les armes, son engagement patriotique de servir pour l'intérêt de la patrie et du peuple congolais, les différentes péripéties ayant émaillé le parti à son absence, aussi et surtout l'apport du MLC dans l'unification et la stabilité de la République démocratique du Congo. Qu'a démarré le mouvement de libération du Congo. Le premier accrochage avec les forces d'occupation ayant lieu à la cité de Doulia, que la flamme du sursaut patriotique a embrasé la bravoure d'une poignée d'hommes. Tous Congolais ont enclenché une révolution patriotique
qui n'a eu d'autre leitmotiv que de redorer la dignité de la citoyenneté congolaise, alors ternie, bradée et hypothéquée par la flambée d'un leadership politique incohérent. Ce dernier a été porté au pouvoir par une corde de puissance étrangère, hétéroclite, réduisant ainsi la République démocratique du Congo, notre mère patrie, en une sorte de pandémonium et une espèce de société désarticulée, sans repère ni conscience collective. Ainsi, le MLC a décidé de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de décembre prochain. C'est dans l'objectif de parachever l'élan du développement de la République démocratique du Congo, a déclaré Jean-Pierre Bemba. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Le MLC réaffirme son appartenance à l'union sacrée de la nation. Comme témoin privilégié de la volonté du chef de l'État de transformer profondément notre société pour mener notre pays vers le développement, d'assurer sa sécurité et d'imposer la paix à l'intérieur de nos frontières. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas présenter ma candidature pour soutenir notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notez que le membre de 79 fédérations du MLC implantées à travers toute la République était présent à ces assises, et c'est sous la chaleur de la célébration du jubilé d'argent du parti qu'elle se clôturait en toute beauté ses 4e conseils de représentants. Restons dans ces 4e congrès du mouvement de libération du Congo pour dire que Raphaël Kibuka, porte-parole de ce mouvement, revient ici sur l'essence de ces congrès qui étaient couplés avec l'anniversaire, le 25e anniversaire du parti de Jean-Pierre Bemba. On le suit à travers ces propos plutôt ont été recueillis par Maxime Makabou. Suivez. Ce sont des impressions de joie parce que fêter plutôt 25 ans d'âge ici sur Terre n'est pas n'importe quoi. Notre parti a fêté donc son jubilé d'argent aujourd'hui avec un parcours rempli d'embûches. Dieu nous a soutenus, comme nous disons, avec Dieu nous vaincrons. Nous avons atteint l'âge de maturité. Nous sommes là en train de fêter ces 25 ans, tout en partageant avec les militants du parti et cadres pour se mettre au travail et permettre au parti de rayonner après les élections de 2023. En effet, pour les militants du MLC, un parti stable, comme l'a dit lui-même le président, un parti qui a fait preuve sur terrain, nous vous demandons de vous mobiliser en masse, de ratisser large pour arracher des sièges qui feront que notre parti soit considéré comme un grand parti comme il a été en 1998, en 2006 et après les élections passées. Suivez à présent d'autres réactions des participants à cet événement qui étaient interrogés ici par notre correspondant, nos permanents qui étaient sur place là, Maxime Makabou et Yves Lechonguet. Oui, M. Jean-Pierre Bemba, c'est un homme de parole. M. Jean-Pierre Bemba, c'est un patriote. M. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui tient à l'intégrité territoriale du pays. Et comme il a si bien dit, une pirogue où est entré un serpent, tout le monde doit se mobiliser pour jeter le serpent. Un village qui brûle, il faut se rassembler pour éteindre le feu. Le Congo est aujourd'hui d'une victime injuste par le Rwanda, qu'il faut citer. Et aujourd'hui, tout Congolais n'a de devoir que de rassemblement
Et ces rassemblements, aujourd'hui, est derrière un homme, Félix Antoine Tshisekedi. Et comme le disait le président Jean-Pierre Bemba, il est témoin de la volonté de cet homme de vouloir restaurer l'intégrité territoriale du Congo. Donc, ceci étant dit, pour nous, c'est pas une surprise, connaissant cet homme, connaissant son engagement, connaissant son patriotisme. Et le MLC se mettra en ordre de bataille derrière la candidature du président Antoine Félix Tshisekedi. Salut la sagesse du président national. Vous savez, comme le disent les Saintes Écritures, il a répété qu'il est mieux que les frères et sœurs demeurent ensemble. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas baisser l'élan qui est déjà lancé pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, nous devons poursuivre cet élan pour essayer d'apporter des solutions à notre peuple. D'abord, c'est un motif de fierté. Je commencerai par souhaiter un joyeux anniversaire à tous les cadres et militants du mouvement de libération du Congo. Nous sommes un parti exemplaire, nous sommes un parti qui a su concevoir l'idéal de la Troisième République qui est sous-tendu par la Constitution actuelle, que nous respectons profondément. Nous transmettons nos félicitations et nos vœux au premier d'entre nous, le président national Jean-Pierre Bemba Gombo, et ainsi qu'à tous les cadres, tous les militants du MLC qui ont su tenir bon 25 ans durant pour garder ce flambeau toujours haut, ce parti toujours rayonnant. Nous sommes fiers d'appartenir à cette grande famille qui est le mouvement de libération du Congo. Oui, vous savez, comme le président l'a rappelé, tout au long de ces 25 dernières années, parce que aujourd'hui nous fêtons nos 25 ans en tant que mouvement de libération du Congo, le MLC a toujours été du bon côté de l'histoire. Nous avons tout au long de notre parcours politique toujours été dans le camp qui était favorable au salut du peuple congolais. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui veut que la RDC est attaquée par des voisins malheureux qui nous veulent du mal et qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui nous soyons réunis en famille pour buter dehors d'abord l'ennemi. Mais il y a aussi toutes les aspirations du peuple que le MLC reconnaît et pour lesquelles le MLC se bat depuis toutes ces années, qui sont les mêmes objectifs que le président prend à bras le corps, qu'il s'agisse dans son cadre à lui-même et dans le cadre de l'union sacrée de la nation. L'alliance des partis politiques alliés au MLC, APA-MLC, adhère massivement à l'option politique levée par son autorité morale, Jean-Pierre Bemba Gombo, celle de ne pas se présenter aux élections présidentielles du 20 décembre prochain pour soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi. À l'issue de leur assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 30 septembre 2023, l'APA-MLC a désigné également Félix Antoine Tshisekedi comme candidat président de la République des Cérébraux. Georges Bengue nous a dit plus dans ce reportage. Le projet de loi de finances de l'exercice 2024 soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 16... Pour l'alliance des partis politiques alliés au mouvement de libération du Congo, l'option optée par son autorité morale, Jean-Pierre Bemba Gombo, au profit de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi est de haute portée, d'où son adhésion massive. Aïda Mbito est rapporteur national de ces regroupements politiques. Ainsi, à l'issue de leur assemblée générale extraordinaire tenue ce samedi 30 septembre, l'APA-MLC désigne Félix Antoine Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle de décembre prochain. Kika Tangima est coordonnateur de l'APA-MLC. Nous, partis politiques et structures alliés au MLC, déclarons ce qui suit. Nous désignons ce jour le président Félix Tshisekedi Tshilombo, notre candidat à l'élection présidentielle. Nous demandons à notre regroupement
et à nos membres de le soutenir. Notez que les membres de l'Assemblée générale extraordinaire de l'APA-MLC ont saisi cette opportunité pour féliciter Jean-Pierre Bemba, mais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à tous les membres et souhaiter un joyeux anniversaire à tous les membres du MLC. Allons à l'Assemblée nationale pour dire que les élus du peuple ont jugé recevable le projet du budget exercice 2024 à l'issue d'un vote majoritaire des représentants du peuple le vendredi 29 septembre dernier sous la présidence de Modeste Bati. Edi Kabea. Le projet de loi de finances de l'exercice 2024 soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 16,6 milliards, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023. Pour Samalou Koundé, les efforts de mobilisation des ressources consisteraient essentiellement à élargir l'assiette fiscale, la fiscalisation du secteur informel, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et l'écoulage des recettes publiques, ainsi que la poursuite des réformes fiscales et douanières amorcées ces dernières années dans le but de relever encore la pression fiscale. Ces nouveaux projets de budget est porteur d'innovation, en quoi son présentateur. Parmi ces innovations figure notamment l'instauration du budget programme pour 7 ministères pilotes assortis des projets annuels de performance, le ministère de la Santé publique, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, des travaux publics et infrastructures, de l'agriculture, du pêche et élevage, du développement rural ainsi que celui de la défense nationale sont spécifiquement concernés, d'où les préoccupations des élus nationaux. Bien entendu, on peut donner des propositions là-bas, encore faut-il qu'elles soient retenues, mais pour que le Premier ministre vienne donner des réponses satisfaisantes ici au peuple congolais, il fallait que tout le monde puisse poser les questions utiles. Je pense que, grosso modo, oui, satisfaisant, même si certains points au niveau des recettes pouvaient encore être améliorés. Nous avons examiné le projet de loi des finances. Ce que nous pouvons avoir comme réaction, c'est de dire que les chiffres sont là. Il y a bel et bien l'augmentation du budget, mais le problème reste pendant parce que lors de la reddition des comptes, nous avons constaté que tous les points, toutes les matières qui étaient inscrites dans les budgets n'ont pas été exécutées. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé à l'annulation des arrêtés du ministre d'État à la décentralisation portant nomination des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Le Parlement attend qu'utile des actions du gouvernement a proposé à travers le député national Noël Botakile la mise sur pied d'une commission en vue de rapprocher les deux membres du gouvernement. Regardez. De 2008 laisse la compétence de nommer des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints au vice-premier ministre de l'Intérieur. La loi dit à l'article 126 que les décrets-lois qui organisaient les statuts des autorités de la petite territoriale, ainsi que avec ce décret-loi de 98 sur les statuts des autorités de la petite territoriale, les décrets portant organisation et fonctionnement des ETD disent clairement que, respectivement article 5, je crois l'autre, les chefs des secteurs sont nommés par le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Et comme c'est une disposition légale, l'ordonnance du président de la République ou les autres textes qui organisent les compétences des ministres ne peuvent pas changer ça. C'est pour ça que seul reste compétent le vice-premier ministre de l'Intérieur, même si le ministre de la décentralisation a ses entités dans ses compétences. Il peut faire autre chose, mais il ne peut pas nommer tant que ces lois n'ont pas été modifiées. Alors, pour les rapprocher, nous sommes parlementaires, représentants du peuple. Nous voulions faire de la pédagogie
pour que le ministre d'État à la décentralisation lise l'article 126 de la loi organique sur les ETD et qu'il puisse relier ça avec les dispositions des décrets-lois des 98 sur les statuts des autorités de ces entités et sur les entités territoires décentralisées pour se rendre compte qu'il doit cette compétence-là à son collègue, le vice-premier ministre. Société à présent, le président de l'ASBEL Grand Équateur à Marche, Didier Ekabela, a procédé le week-end dernier à la clôture des formations couplées sur la transformation primaire de produits agricoles organisées à la paroisse Saint-Étienne de Kinseso et Saint-Laurent d'Engaba. Des précisions avec Gisèle Etoko. Tout est bien qui finit bien. 3 jours ont suffi pour les fidèles de 2 paroisses, à savoir Saint-Étienne de Kinseso et Saint-Laurent de Ngaba, de suivre, grâce au président du Grand Équateur en Marche, Didier Ekabela Litenge, une formation sur la transformation primaire de produits agricoles. Formation qui les rend entrepreneurs et autonomes. Un seul souci anime Didier Ekabela à travers cette initiative, celle d'attaquer à la racine les maux qui rongent la population congolaise croupie dans la pauvreté. Sa satisfaction est donc énorme de voir ces hommes et femmes outillés de connaissances. De boucler notre formation couplée de 3 jours dans les paroisses Saint-Étienne de Kinseso et Saint-Laurent d'Engaba à la satisfaction de tous les récipiendaires. Une formation qui a rejoint les préoccupations primaires de tous les récipiendaires qui veulent se départir de la pauvreté car abandonnés à l'électrique sort par les gouvernants. Nous aussi, de notre côté, nous nous réjouissons parce que nous avons pleinement joué notre rôle de leadership transformatif qui est celui de saisir toutes les opportunités qui se présentent dans la nature et les transformer pour le bien-être de la population. Nicole Kawayatumba, qui a assuré cette formation, revient sur le contenu. Ça s'est très bien passé. Nous avons commencé avec la fabrication des vins à base des fourgettes qu'on appelle misili. Nous avons, à partir des fourgettes, nous avons transformé, on a fait le vin blanc, le vin rouge et le pousse café. Ensuite, nous avons fabriqué le savon à base des fruits. Des savons qu'on peut se laver avec un savon de qualité qui n'a pas d'effet secondaire. Et enfin, nous avons fabriqué aussi la farine qu'on peut fabriquer de la pâtisserie. La farine à partir des manioc, des feuilles, des tubercules. Outillés, les récipiendaires prêts à devenir entrepreneurs et autonomes remercient à juste titre Didier Ekabela Litenge. Formation yo mutaza na base nango papa Didier Ekabela. Muta perception formation maman Nicole. Ekabela lobby nako pere bino moi Varese, nako pere bino moi Soso, mais aussi là. Ninge ba français ba loba, je peux te donner un poisson, tu mangeras, mais demain tu auras faim. Mais si je t'apprends à pêcher, tu n'auras plus faim. Angwana à la biso la formation ne a wasala ba savon. Biso ba mama ya Kinseso, en tout cas tozi grâce makasi pona mokona lelo. Papa Didier Ekabela ayaka kotala biso, alobi na biso ba mama ifuna disala na sunga bino bozana lutte contre la pauvreté. Yango pe okola lakaki lelo akokisami yango na makambo wana aye na biso to sali 3 jours ya ba séance, to yokoli savon, to yokoli vin, to yokoli pe biloko mususu etc. En tout cas biloko na lobi yango ko pesa biso mbongo. Coup de chapeau au président du Grand Équateur en Marche, Didier Ekabela Litenge, qui ne s'arrête pas là, mais poursuit cette formation à travers. Les stades municipaux construits à Kinshasa depuis 2016 ne sont toujours pas ouverts au public. Aucune activité sportive ne s'organise dans ces ouvrages construits pourtant pour aider la jeunesse à s'épanouir. Pourquoi ces stades sont toujours dans les mains des entreprises commises à leur construction? Élément de réponse dans ce commentaire de John Mukadi. C'est depuis 2016 que la construction des stades municipaux dans la capitale Kinshasa a pris fin.
Mais depuis, ces infrastructures sportives ne sont toujours pas mises à la disposition de la jeunesse. C'est le cas du stade municipal Paul Bongabonga de Barumbu, qui est encore sous le contrôle de la société Nusotem SARL, qui l'a construit pour l'État congolais en attendant le paiement de sa facture. Dans les soucis de permettre à la jeunesse d'utiliser ces bijoux infrastructurels, Maître Alain Makengo, président de la Ligue sportive pour la promotion des droits de l'homme, l'ISPED, saisi par le jeune, a tenté de frapper toutes les portes, mais toujours sans suite. Il demande à ce jour que l'État congolais négocie avec les entrepreneurs afin de décanter la situation. Nous nous sommes rendus compte effectivement que l'État doit approcher ces entrepreneurs pour qu'ils puissent récupérer ces ouvrages, qu'ils les mettent à la disposition de la jeunesse congolaise. Alors il y a des préalables, il faut que l'État puisse travailler avec l'entrepreneur et avec toutes ces, nous avons dit, toutes ces conditions et les obligations de part et d'autre, afin que nous puissions récupérer, donc l'État puisse récupérer d'abord ces ouvrages, qu'ils mettent à la disposition de la jeunesse, à la disposition des sportifs. Pour la société Nusotem qui a également construit les stades de Matité, les problèmes restent le paiement de la facture de l'entrepreneur selon les cahiers de charges signés par l'ancien gouvernement. La raison, c'est que c'est à cause d'un paiement. C'est un stade qui a été préfinancé à plus de 60% par l'entreprise elle-même. Et à ces jours, les montants, le reste des montants n'est pas payé. De combien encore avec le BCECO, comme eux ne savaient plus nous payer, ils nous ont demandé de préfinancer tous les travaux nous-mêmes. Et à la fin des travaux, de toutes les réceptions qui ont eu lieu, provisoires et définitives, un PV a été fait. Et ils reconnaissent notre créance comme s'élevant à plus de 3 millions de dollars. C'est le 26 septembre 2014 que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo avait posé la première pierre, marquant le démarrage des travaux de construction de ces infrastructures sportives dans les communes de Matete, Barumbu, Ndjili, Ngaliema et Bandalungwa. En sport pour boucler, sachez que le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a largement battu le FC Niassa du Malawi par un score plutôt de 4-0. C'était le samedi 30 septembre au stade Mazembe de Kamalondo à manche retour des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Le Corbeau Louchois avait gagné la même équipe au match aller par un score de 1-0. Par contre, en Coupe de la CAF, la Coupe de la Confédération, le Saint-Éloi Lupopo a concédé un match nul de 1 but partout face à la formation sud-africaine de Sékou Koulé. Ici, au stade de martyrs de Kinshasa, le Saint-Éloi Lupopo est donc éliminé de cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle sportive que nous mettons un terme à cette édition de la mi-journée sur votre chaîne Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi.